Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimardio Birahim Touré, bon réveil matin. Les titres de cette édition: encore un Sénégalais tué hors de nos frontières. Morseille a été assassiné en Italie ce week-end. Le Forum du justiciable dénonce un laxisme de l'État du Sénégal incapable de faire la lumière sur plusieurs cas de meurtre de Sénégalais à l'étranger. Opération Nibiseker ou retour à domicile, une initiative des autorités de la banlieue après les inondations pour repêcher les populations victimes qui s'étaient déjà installées dans plusieurs établissements scolaires, notamment à l'école Thierno Salif Ndongo. À Pékin, la coordination des musulmans de Dakar va célébrer la Tabaski le jeudi 24 septembre 2015. La commission du croissant lunaire de la CMD a observé la lune hier, mais elle ne l'a pas aperçue, selon l'imam Ismaël Ndiaye. Plusieurs Tabaski donc en perspective. À suivre la passe des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye et la revue de la presse de Fabrice Diba en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la première région urbaine du Sénégal avec ces assassinats gratuits de Sénégalais de l'extérieur. Le Forum du justiciable qui dénonce le manque de courage et le laxisme de l'État du Sénégal. Selon un communiqué qui nous est parvenu, le Forum du justiciable estime le nombre de Sénégalais tués à l'étranger ces dernières années comme toujours pas connu. La dernière victime en date est Morseille, un Sénégalais résidant en Italie abattu de 3 balles dans une plage. Selon le Forum du justiciable, beaucoup de dossiers relatifs à des cas de meurtre sont en souffrance, entre autres le Forum de citer les assassinats de Mor Diop et Modou Samb en Italie, Ismaël Faye à Rabat, Charles Ndour à Tanger au Maroc, Moustapha Kébé au Gabon, Maguette Fall à Almeria, Abdoulaye Mbeng à Palma de Majorque, Aliouba à Vicar del Mar, Mamadou Gueye à Barcelone en Espagne, et aucune assistance juridique de l'État selon le Forum du justiciable. Eh bien, sachez que concernant le meurtre de Morseille, le quotidien La Tribune annonce une enquête diligentée pour arrêter l'auteur de cet acte selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, le maire de la commune de Médina Gounass, au chevet hier des populations sinistrées des inondations à Djiddah Thiaroye Kao dans la banlieue de Dakar, Beydiba a initié l'opération Nibiseker ou retour à domicile pour repêcher les populations victimes des inondations qui avaient fini par s'installer à l'école Thierno Salif Ndongo. Celles-ci ont déjà perdu pratiquement tous leurs biens, conséquence des dernières pluies à Djiddah Thiaroye Kao. C'est une correspondance de Mamadou Fofana. Au quartier Abdoulaye Ndiaye, dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao, les populations ont souffert des dernières pluies. Fallait voir, c'était le sauve qui peut raconte cette habitante. Nous étions très fatigués. Là où je tiens, ma gargote était remplie d'eau. Tout le monde s'efforçait tant bien que mal de faire sortir les eaux de leur maison. La pluie diluvienne de ces derniers jours n'a laissé derrière elle que des familles dans la détresse. Ces dernières ont presque tout perdu. Un pan du mur de notre maison s'est affaissé. L'eau est donc entrée et n'a rien laissé sur son passage. La télévision et même les frigos, nous avons tout perdu. Ces sinistrés sont relogés à l'école Thierno Salif Ndongo. Le maire de Médina Gounass, commune frontalière à celle de Djiddah Thiaroye Kao, qui ne voit pas l'école comme un site d'hébergement, a initié l'opération Nibiseker. Beydiba veut repêcher une vingtaine de familles des eaux. L'école, c'est pas pour une habitation. L'école, c'est pour les enfants, c'est pour l'éducation. Donc, on a vraiment recensé près de 24 maisons qui sont là sous les eaux. Leurs familles actuellement sont dans les écoles. Nous, on a initié une opération pour que les gens retournent dans leurs maisons. L'édile de Médina Gounass a par ailleurs appelé le gouvernement à un accompagnement conséquent de ces familles qui auront à redonner goût à leur vie. Guédiawaye Mamadou Fofana, Zik FM. Le secrétaire d'État en charge de l'alphabétisation a rendu visite également aux populations de Djiddah Thiaroye Kao. Youssou Touré déplore une politisation de cette situation liée pourtant à un phénomène naturel. Selon lui, en de pareils moments, la logique voudrait qu'opposants comme partis au pouvoir se donnent la main pour ensemble venir au chevet des populations plutôt que de s'attarder sur de la politique politicienne. Youssou Touré, il est au micro de notre correspondant. Les inondations, ce sont des phénomènes naturels. Il faudrait qu'on comprenne quelque part que quand des populations sont en difficulté, elles attendent de nous véritablement qu'on fasse des gestes, qu'on soit solidaires, qu'on leur manifeste notre solidarité. Et je crois que
Omar Sarr, comme à son habitude, il passe toujours à côté. Franchement, ce monsieur, il va falloir qu'il aille consulter un psychanalyste. Il ne faut jamais mettre en avant son appartenance politique. Nous sommes tous des Sénégalais. Quand il y a des problèmes, nous devons être ensemble, nous devons être solidaires, nous tous, opposition comme pouvoir. Le pouvoir a besoin de l'opposition, l'opposition a besoin du pouvoir. Je crois qu'ils ont géré les inondations. En 2005, c'était beaucoup plus grave. Où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un bilan par rapport aux centaines de milliards qui ont été investis dans ces inondations? Où est le résultat? Si véritablement l'argent qu'ils ont déclaré, les moyens qu'ils ont mobilisés, si les moyens étaient utilisés de façon judicieuse, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ils sont responsables de ces difficultés-là. Ce sont des gens qui devraient être traduits devant les tribunaux pour prévarication. Nous parlons toujours de l'hivernage qui se présente bien dans le département de Mbacké. Malgré l'absence de l'engrais, les cultures tiennent et donnent de l'espoir. Cependant, le monde rural est encore très remonté contre le directeur du PRODAC qui, sont eux, fait du pilotage à vue. Correspondance à Abdoulaye Diagne. Darussalam Pollé, zone d'élevage intégré. 50 hectares. On s'active dans beaucoup de domaines. On essaye même la culture de la patate. À Kelel Diop, l'espoir est permis. L'arachide commence à porter ses fruits. Le mil et le maïs promettent. L'indisponibilité de l'engrais, souci majeur des paysans. L'engrais doit accompagner les semences. Nous avons payé notre propre engrais. L'accès à la terre est loin d'être chose aisée chez les femmes, dirait-on. Accéder à la terre est un casse-tête chinois. Par ailleurs, les éleveurs lancent un cri de cœur. L'eau et l'aliment de bétail nous empêchent de dormir. Par conséquent, l'honorable député Abdoulaye Sek Sadaga, grand producteur, s'en désole et estime que le directeur du PRODAC doit descendre sur le terrain au lieu de vouloir mener les poules pisser. Abdoulaye Diagne, Mbacké, Zik FM. Nous parlons éducation avec le lancement de la 40e semaine nationale de l'alphabétisation qui a été effectuée ce week-end à Dandjoli. C'est dans la commune d'Ogo. Le thème de l'édition 2015 est alphabétisation et société durable. Correspondance Mamoudou Petiba. Mamoudou Petiba que nous aurons dans nos prochaines éditions. Parlons politique à présent. Les départs massifs des militants de l'AFP vers le grand parti de El Hadj Malick Gakou font sortir les camarades de Moustapha Niasse de leur torpeur. À Pikine, les jeunes ont mis en place un programme d'activité pour redynamiser l'AFP, mais ces jeunes estiment que ces départs ne les ébranlent guère et leur parti reste encore fort. En outre, ils demandent au chef de l'État d'accorder plus d'attention au département de Pikine. Mohamed Diagne, coordonnateur des jeunes de l'AFP à Pikine, il est avec Younoussa Baldé. Les derniers flux que nous avons enregistrés dans le département de Pikine, si l'on va enregistrer dans la situation telle que Djeddah Thiaroye était en 2009, aujourd'hui toute la population de Djeddah Thiaroye allait déménager. Alors il faut reconnaître les efforts du président Macky Sall. On peut être opposant, on peut ne pas aimer le président Macky Sall, mais les actes qu'il pose aujourd'hui dans ce pays-là, vraiment je pense que c'est des actes salutaires et c'est des actes à encourager. Mais n'empêche, chez moi il y a des problèmes. Nous savons qu'il a une ambition pour tout le Sénégal et sans distinction. Mais nous appartenons au département de Pikine. Et nous lui demandons en tout cas davantage de donner plus de considération à ce département. Certes, nous ne pouvons pas être aussi nihilistes pour dire que nous n'avons pas connu de départ dans ce département. Comme on le dit souvent, les gens ont tendance à parler de départ, mais ils ne parlent jamais des gens qui ont adhéré en toute indépendance dans le parti. Et ça se fait dans toutes les structures du parti, à tous les niveaux que Dieu fait. C'est des informations. Vous savez, les gens ils s'amusent à faire de l'intoxication sur l'AFP. Mais dans les jours à venir, vous avez déjà vécu. Puis le Parti socialiste également qui se remobilise, notamment pour la reconquête du Baol. Les jeunesses socialistes sont embarquées pour remobiliser les troupes pour, disent-elles, ne pas être surpris. Par ailleurs, elles se gardent de défendre Macky Sall des attaques des jeunes chefs religieux. Bouna Massal, secrétaire général national du mouvement des jeunesses socialistes, il est au micro d'Abdoulaye Diagne. Nous sommes aujourd'hui à Mbacké où les jeunes des régions de Louga et de Diourbel ont été conviés pendant 2 jours pour discuter du parti, de notre idéologie, de notre histoire et de la responsabilité et de la mission des jeunesses dans ce processus d'animation
et de massification du Parti socialiste, de la responsabilité qui est la nôtre dans le grand projet du Parti socialiste, qui est celui de la reconquête du pouvoir. Nous sommes des maîtres Jacques en politique, pour me résumer. Donc le Parti socialiste n'acceptera pas qu'on lui impose un agenda. Ce qu'il y a lieu de retenir en tout cas, c'est venir pour reconquérir Touba, qui est un vivier électoral très important, et que le Parti socialiste voudrait se réconcilier avec le Baol, avec Touba. Et puis pour la présidentielle de 2017, en tout cas à Bignona, le PDS veut également remobiliser ses troupes. Les libéraux étaient en meeting ce week-end à Dar Salam Chérif. L'ancien ministre de la Jeunesse a saisi l'occasion pour inviter le pouvoir à rendre au Parti démocratique sénégalais son candidat pour la présidentielle, à savoir Karim Wade, afin de rendre meilleure cette démocratie sénégalaise. Mamadou Lamine Keïta a également réitéré son vœu de renouveler les instances du Parti démocratique sénégalais. Correspondance Abdourahmane Diallo. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle de 2017, le PDS bat la remobilisation des troupes dans le département de Bignona pour une reconquête du pouvoir. Le nouveau départ, l'élan, le souffle nouveau qui doit nous ramener au pouvoir partira d'ici de la Casamance. Pour amorcer un nouveau départ, le PDS doit impérativement procéder au renouvellement de ses instances. Et c'est la pire conviction de Mamadou Lamine Keïta. Oui, lorsque vous voulez aller loin, vous renouvelez de force. Et il est temps que le PDS renouvelle ses forces pour amorcer un nouveau départ qui peut être couronné de succès. Affaire Karim Wade, le maire de Bignona n'a pas tergiversé sur la question. Mamadou Lamine Keïta demande tout simplement à Macky Sall de rendre au PDS son candidat afin de rendre plus belle la démocratie sénégalaise. Le pouvoir doit tout faire pour rendre au Parti démocratique sénégalais son candidat et lui permettre de porter le flambeau du SOPI et nous permettre d'aller au combat en 2017. Les libéraux de Bignona étaient en meeting ce week-end à Dar Salam Chérif, une localité située dans l'arrondissement de Katabaan. Abdourahmane Diallo, Bignona, Zik FM. Abdourahmane Diallo, relancer l'activité politique du parti au pouvoir au Parcelles Assainies dans la banlieue de Dakar, c'est également une ambition, celle affichée par les responsables du mouvement républicain pour l'émergence des Parcelles Assainies. Face à la presse hier, ces responsables ont dénoncé l'absence d'animation politique du parti. Selon eux, les militants ne sont plus motivés et ce n'est pas de cette manière qu'ils peuvent assurer une victoire pour le chef de l'État Macky Sall. Gor Faye, coordonnateur du mouvement, le voici avec Alassane Baldé. Nous avons constaté que l'APR a des problèmes ici au niveau des Parcelles Assainies. Problème dans la mesure où il n'y a plus d'animation politique, il n'y a plus d'activité politique. Les militants sont vivement. Le parti est en train de s'effriter. Maintenant, soucieux de cette situation, soucieux de la réélection du président Macky Sall en 2017, nous nous sommes dit que nous allons changer de fusil d'épaule. C'est pourquoi nous nous sommes regroupés. Parmi nous, il y a des enseignants, des citoyens, des sympathisants, des militants, des coordinateurs de comité. Nous nous sommes résolus à monter ce mouvement pour mieux aider le président Macky Sall pour sa réélection en 2017. Première radio urbaine du Sénégal. Première radio urbaine du Sénégal. Le chef de l'État a présenté hier ses condoléances à la famille omarienne suite au rappel à Dieu de Néné Fatimatou Moussa Tall, mère du khalife Thierno Mountaga Tall. Visite saluée par la famille omarienne qui magnifie également le soutien de toute la communauté musulmane. Néné Fatimatou Moussa Tall repose désormais à Bogué, c'est dans le Fouta. Macky Sall était accompagné d'une forte délégation. Compte rendu Goronaclo. Suite au rappel à Dieu de Fatima Moussaba, mère du calife de la famille omarienne, le chef de l'État a rendu visite à la famille défunte pour présenter ses condoléances. Nous présentons nos condoléances à toute la famille. Nous estimons que Néné Fatimatou Moussa sera l'hôte du miséricorde. Elle faisait partie des saintes. Elle n'adorait que Dieu et son prophète. Et si vous avez la chance de la rencontrer, vous verrez que Néné Fatoumata était une valeur sûre. Elle représentait Thierno Mountaga. Nous venions ici souvent pour ses prières. Reçu par le calife Thierno Madani.
génitales, ce dernier magnifie la présence du chef de l'État aux côtés de la famille omarienne. Nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous de la même famille, donc je prie pour que la paix règne encore dans ce pays. Je remercie tous ceux qui sont venus compatir à notre douleur, et surtout les familles religieuses et tout le gouvernement. Inhumé jeudi dernier à Bogué, Fatima Moussaba repose désormais au Fouta. La famille omarienne salue le soutien de la Oumma islamique. Puis je vous le disais en titre, plusieurs fêtes de Tabaski en perspective. En tout cas, à Pékin, la coordination des musulmans de Dakar va célébrer l'Aïd al-Kabir le jeudi 24 septembre 2015. La commission du croissant lunaire de la CNLU hier soir, mais elle ne l'a pas aperçu. En tout cas, selon l'imam Ismaël Ndiaye, il faudrait que les musulmans ne se coupent pas leurs ongles et ne pas se raser durant les 10 derniers jours avant la Tabaski. C'est ce qu'il dit en tout cas. L'imam Ismaël Ndiaye, président de la coordination des musulmans de Dakar, il est avec Younous Abal. Après avoir pris toutes les informations de la sous-région et de l'international, nous déclarons que lundi 14 septembre est le 30e jour de Zulqa'ada, car la lune n'a pas été aperçue ni dans la sous-région ni dans l'international. Et que le mardi 15 septembre est le premier jour du mois de Zulhijjah. Et ainsi, le jour d'Arafah, qui est un jour béni que le prophète a recommandé de jeûner et qui expie les péchés de 2 ans, correspond au mercredi 23 septembre. Et le jour de la Tabaski au jeudi 24 septembre. Nous recommandons à l'ensemble des musulmans qui ont l'intention de sacrifier à cette tradition prophétique, c'est-à-dire sacrifier leur Tabaski, de ne pas couper leurs ongles et de ne pas se raser pendant ces 10 jours. Nous leur recommandons aussi de multiplier les bonnes actions, car le prophète a dit que ces 10 jours constituent les meilleurs jours. Et puis nous terminons avec cette grogne des transporteurs de la gare routière de Sédhiou. Ils réclament la réglementation des dodanes érigées dans la commune de Koussi qui ne répondraient pas aux normes. Mais pour les populations de cette localité, ces dodanes sont un mal nécessaire, notamment pour faire ralentir ces véhicules et diminuer les accidents. Correspondance Ibrahim Diallo. Des dodanes qui sont érigées dans la commune de Koussi et qui ne répondraient pas aux normes indisposent les chauffeurs de la gare routière de Sédhiou, dont certains ont décidé de contourner la localité. Des malades qui sont référés à Sédhiou à bord d'ambulance souffrent le martyre à cause de ces dodanes, une trentaine réalisée entre Sédhiou et Medina Wandifa. Pour Malik Keta, président de la Nimzat, et Ousmane Kamara, maire de cette commune de Koussi, qui a déjà enregistré beaucoup d'accidents de la circulation, ces dodanes sont réalisés pour faire ralentir les voitures et améliorer les conditions de circulation. Les gens là ne sont pas grands. Ces gens-là, ils disent ce qu'ils pensent. Là, c'est un couloir de la mort, ça, il faut le dire. Hein. Chaque année, surtout avec les navettanes, il y a souvent des accidents sur la route entre Koussi et Nimzat. Donc la solution maintenant, la solution sanitaire, c'est mettre, n'est-ce pas, les dodanes sur ce texte. Des transporteurs de la gare routière de Sédhiou qui ne s'opposent pas forcément à l'érection de dodanes réclament leur réglementation, faute de quoi ils n'excluent pas d'observer un mot d'ordre de grève. Sédhiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. L'actualité autrement, Zik FM. Actu Sport. 7h21 dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec les Jeux africains. Les Lions du basket font un sans eux, mais elles devront se débrouiller sans leur capitaine. Oui, Assou Traoré, capitaine, meilleure marqueuse encore hier face à l'Angola avec 19 points pour une victoire finale du Sénégal 63-52. Pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires, mais Assou Traoré est out pour le reste du tournoi de ces Jeux africains, blessé hier lors de cette rencontre. S'y ajoute la convalescence de Sabal Diatta. Beaucoup d'observateurs craignent pour l'Afrobasket
qui débute, vous le savez, dans quelques jours. Les Lions jouent la Côte d'Ivoire aujourd'hui même à 17h pour le dernier match de leur groupe. Et pour le reste, dimanche soir, dans les autres disciplines. Oui, le handball masculin, par exemple, nouvelle défaite des Lions face à la Libye, 20-16. Pire pour les cyclistes, selon l'agence de presse sénégalaise, ils ont été relégués loin derrière la course. En athlétisme, ils ont été tous alignés, ils ont été tous donc battus dans les différentes courses que nos athlètes ont courues, ce qui confirme un peu les difficultés de cette discipline. Peut-être le judo qui a un peu sauvé l'honneur avec 2 médailles de bronze, Léa Bott et Hortense Diédhiou justement, qui a annoncé que sa retraite n'était plus loin. Au total, 3 médailles d'or pour le Sénégal, 3 en argent et 9 médailles de bronze pour l'instant dans ces Jeux africains. Alors nous parlons de football, le CHAN des U23, le tirage au sort a lieu aujourd'hui au Caire. Oui, le championnat d'Afrique des moins de 23 ans a lieu ici à Dakar, il faut le rappeler, et à Hambourg, ce sera du 28 novembre au 12 décembre prochain. En sus du trophée, il sera directement qualificatif ce tournoi aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il s'agira en fait des 3 sélections classées premières, d'où l'importance de cette compétition, surtout pour le Sénégal, pays organisateur, le Sénégal qui veut aussi retourner aux Jeux Olympiques. La fédération l'a clairement signifié. Le président de cette fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, est au Caire pour les besoins donc de ce tirage qui a lieu tout à l'heure vers 10h. Alors nous parlons de ces Olympiques qui justement joueront la compétition qualifiée pour les demi-finales des Jeux africains. Oui, l'équipe coachée par Serigne Saliou Dia est qualifiée pour les demi-finales des Jeux africains. Une demi-finale qui s'annonce très difficile face au pays organisateur, le Congo. Le Congo amené par le vétéran Claude Leroy, le Congo qui est sorti premier de son groupe et qui a le soutien surtout du public, beaucoup de public. Mais le coach sénégalais Serigne Saliou Dia a annoncé que son équipe était prête à jouer n'importe quel adversaire. La rencontre se jouera demain mardi. L'autre demi-finale de ces Jeux africains opposera le Nigeria au Soudan. Football toujours, les Lions locaux font match nul avec la Mauritanie. Oui, les Mourabitoun. Les Mourabitoun, exactement. Si vous préférez, match nul blanc et vierge entre l'équipe locale du Sénégal et celle de la Mauritanie. La Mauritanie qui a battu récemment l'Afrique du Sud par 3-1. C'était au deuxième tour des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Moustapha Seck, le coach des locaux, admet qu'il y a du boulot au sein de son équipe, dont l'effectif, il faut le rappeler, a totalement changé avec le départ massif de plusieurs joueurs vers l'étranger. Le Sénégal se prépare pour le dernier tour éliminatoire du CHAN Rwanda 2016. Ce sera face à la Guinée au courant du mois d'octobre. Alors, on lutte encore une affiche de PABC Events. Oui, le promoteur Prince vient de sceller une affiche intéressante. Konya de l'école de lutte Habib Ndiaye contre Boy Bawol de l'Olympique de Ngor. Un choc prévu en mars 2016. Il promet également de revenir sur d'autres affiches. Nous aurons l'occasion à 12h30 d'entendre Prince Sissoko. Alors, nous terminons avec du football à l'étranger. Marseille se relance, Chelsea s'enfonce, Real et Barça toujours là. Oui, l'Olympique de Marseille a dominé hier largement d'ailleurs Bastia par 4-1 et se relance ainsi dans la Ligue 1, toujours amené par le Paris Saint-Germain malgré son match nul, 2 buts partout. C'était vendredi face à Bordeaux. En revanche, rien ne va plus pour Chelsea de Mourinho, encore battu samedi par Everton 3-1, la 3e défaite en 5 journées de Premier League. Une Première Ligue toujours dominée par Manchester City, vainqueur à Crystal Palace 1-0. United de son côté a dominé Liverpool 3-1 avec une belle réalisation du jeune français Martial qui est arrivé cette année avec un gros transfert d'ailleurs en Espagne. Barcelone est parti battre l'Atlético Madrid par 2-1. Et puis réveil pour Cristiano Ronaldo qui a inscrit 5 des 6 buts passés à l'Espagnol de Barcelone. En Italie, l'Inter a remporté hier le derby face au Milan 1-0.
ce qui leur permet, les interistes, d'être seuls leaders du Calcio. La Juve n'y arrive pas pour l'instant, tenue en échec par le Chievo Vérone, un but partout. La Juve est 16e avec un petit point à l'Inter, à 8 points de l'Inter. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h27.